Plus de 139 000 sinistrés des inondations et des sites des personnes déplacées internes bien organisés. C'est ce qui ressort de la rencontre du comité régional de veille humanitaire couplé à la réunion de gestion des sites des personnes déplacées internes. Dimanche 22 décembre 2024, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais donc, l'école de maintien de la paix à Lyon-Blondin-Bay a abrité vendredi un panel sur la sensibilisation des femmes leaders et des jeunes sur les mécanismes de dénonciation des pratiques corruptives. C'est dans le cadre de la 24e édition de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année. On fait le point avec Aliou Abdoulaye Touré. La corruption est un sujet de préoccupation nationale à cause de la profondeur et de la complexité du phénomène. Elle est au cœur des débats politiques dans les rues, en milieu universitaire, dans les cercles politiques et même dans les palais de justice. Pour lutter contre le phénomène de la corruption, le présent atelier est inscrit dans ce cadre avec comme thème sensibiliser des femmes leaders et des jeunes sur les mécanismes de dénonciation des pratiques de corruption. Ce thème met en lumière le rôle tellement important de l'implication active des jeunes, surtout dans la dynamique de la lutte contre la corruption. Si la corruption est une problématique et interpelle la société dans son entièreté, elle interpelle à plus d'un titre les jeunes. Cet espace de débat citoyen qui favorise des échanges interactifs entre les jeunes est soutenu et accompagné par le projet d'appui à la lutte contre la corruption. L'implication des jeunes et des femmes dans les mécanismes de dénonciation est une étape cruciale pour bâtir des sociétés justes et équitables. Leur engagement combiné aux efforts des structures de contrôle peut déclencher un véritable changement systémique. De 2019 à 2023, l'OCLEI a transmis à la justice 29 dossiers de cas présumés d'enrichissement illicite pour un montant présumé de 25 milliards 460 millions de francs CFA. Pour faire de la lutte contre la corruption un effort collectif, les intervenants sont unanimes. Les acteurs de la justice et les organisations de la société civile doivent miser sur les leviers de la prévention, de la dénonciation et de la répression. Pour mieux contribuer à l'utilisation des données collectées par l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE et véhiculer la bonne information, les hommes des médias doivent maîtriser le processus. C'est dans ce cadre que s'est ouvert ce jeudi un atelier de formation des professionnels de la presse et des médias sur la norme ITIE 2023. Le point avec Mamadou Fane. Les hommes des médias se renforcent sur l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE. Il s'agit de leur permettre de mieux connaître la norme dans ce domaine et de prendre connaissance du rapport 2023 de l'ITIE. On a une norme qui, en fait, a été révisée plusieurs fois. Donc c'est l'occasion de mettre à jour les professionnels des médias sur la norme ITIE version 2023. Alors, il s'agit de renforcer leurs capacités, non seulement, comme je l'ai dit, sur le contenu de cette norme, mais aussi sur les rapports ITIE que nous venons de publier, notamment celui portant sur l'année fiscale 2023. Nous sommes l'un des rares pays à pouvoir publier les rapports ITIE 2023. Les autres pays sont en train de publier 2022. Je crois que ça, c'est d'abord une avancée notoire. La transparence des industries extractives reste aujourd'hui un défi pour les autorités afin de permettre la traçabilité des ressources, d'où cet appel du département des mines à une plus grande collaboration avec les médias. Qui dit redevabilité dit constante interaction avec les populations, dit donc communication. Et donc à ce niveau-là, je pense que nous sommes conscients du rôle que la presse malienne doit jouer et du rôle que la presse malienne joue aujourd'hui pour permettre aux populations des zones minières et au-delà, pour permettre à l'ensemble des populations maliennes de comprendre ce que c'est que l'ITIE, de comprendre ce que c'est que l'extraction ou l'industrie extractive dans notre pays, et pour comprendre où est-ce que les ressources qui sont allouées à ce secteur, où est-ce que ces ressources se trouvent, à quoi est-ce que ces ressources servent, et enfin participer pleinement, parce qu'ils sont outillés grâce à vous, que ces populations puissent participer pleinement au débat
au débat de la structuration de ce secteur. Cet atelier de 2 jours regroupe les hommes des médias, du public et du privé. Clôture des travaux de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale 2024 à Kita. La cérémonie est marquée par une distribution de vivres au profit de 100 ménages sinistrés des inondations dans la région de Kita. La correspondance de Djiguia Mohamed Fabrice. Tout au long de ce mois, les concitoyennes et concitoyens de Kita ont été témoins d'initiatives incroyables, des projets communautaires et d'actions bénévoles qui ont renforcé le tissu social de notre région. Des groupes de jeunes aux organisations des femmes, chacun a apporté sa pierre à l'édifice, prouvant que la solidarité est le fondement de notre développement. C'est ce qui ressort des interventions lors de la clôture de cette 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale 2024 à Kita. Depuis on a vu l'importance de la solidarité victime des inondations et autres. Du début du mois de la solidarité à aujourd'hui, on a eu à faire la visite aux personnes les plus âgées. On a eu à faire aussi une conférence à l'endroit vraiment de nos cibles et surtout les personnes âgées. On a eu à faire une grande distribution à 200 personnes vulnérables et aussi des sinistrés des inondations. Et aujourd'hui aussi c'est pareil, c'est ces mêmes cibles-là qui sont avec nous. On est en train vraiment de les servir pour atténuer vraiment toujours leur souffrance. Au total, 45 tonnes de vivres, un appui du Conseil régional de Caille ont été distribués à 100 ménages sinistrés et personnes victimes des inondations 2024 au cours de cette cérémonie. Dans ces moments difficiles, la solidarité doit être notre réponse. Elle est la clé pour bâtir un avenir meilleur, un avenir où chaque Malien et Malienne se sentira valorisé et inclus. Chaque ménage a reçu du riz, du mil et du sucre. Vivement la prochaine édition. La région de Ségou enregistre plus de 139 000 sinistrés des inondations et des sites des personnes déplacées internes bien organisées. C'est ce qui ressort de la rencontre du comité régional de veille humanitaire couplé à la réunion de gestion des sites des personnes déplacées internes. Le reportage de Amidou Diallo et Issaba. À travers cette rencontre, les membres du comité de veille humanitaire passent au peigne fin la situation humanitaire de la 4e région. De nombreuses assistances sont faites en la matière. Ségou est aujourd'hui à plus de 139 000 sinistrés. Des inondations non seulement dues aux pluies diluviennes, mais aussi au débordement des eaux du fleuve. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont été faits par rapport aux sinistrés des inondations, surtout à Bla et à Ségou. Encore, on peut ajouter Massina. Mais il y a tout le long du fleuve qui ont subi, en tout cas des populations qui ont subi le débordement des eaux du fleuve, n'ont pas bénéficié d'assistance. Aussi, des efforts sont déployés pour la gestion des sites des personnes déplacées internes au niveau de la région. La région de Ségou a pratiquement 3 sites bien organisés, 2 à Ségou, 1 à Massina. Et au-delà de ces sites organisés, à travers la région, nous avons des PDI qui sont logés au niveau des familles hautes, il y en a qui sont même en location. Mais ce qui donne du coup une opportunité pour l'ensemble des acteurs de s'y retrouver, faire le point et dégager les gaps en matière d'appui et si possible préparer les cas de retour. Au cours de cette rencontre, il est demandé aux acteurs à tous les niveaux de s'impliquer davantage pour mieux répondre aux besoins des personnes déplacées internes en 4e région. En 3e région, plus de 400 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée à 13 communes de la région de Sikasso dans le cadre de la composante 1 du programme d'appui conditionnel des performances des collectivités territoriales. Une information partagée par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales dans le cadre d'échanges sur la mise en œuvre justement de cette composante de ce projet financé par KFW, le compte rendu de Moustapha Doumbia.
L'objectif de cette rencontre est d'échanger avec les acteurs du PCPC, programme d'appui conditionnel des performances des collectivités territoriales, sur la mise en œuvre de la composante 1 du dit programme, un programme financé par la KfW de la coopération allemande, dont la première composante porte sur le financement des droits de tirage dans les collectivités très pauvres. Le cadre est initié par l'ANICT, Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Il s'agira maintenant de sensibiliser, d'informer toutes les parties prenantes par rapport à un certain nombre de critères, comme le régime fiscal de ces ressources, sur les études techniques et financières sur lesquelles on tient beaucoup, et le paiement de la quote-part. Là, c'est pour les informer qu'il y a un arrêté par rapport au quote-part aussi, bien qu'il y a une délibération du conseil d'administration qui supprime le paiement des quotes-parts jusqu'en 2024. Elles sont 13 communes de la région de Sikasso à bénéficier de cet accompagnement sur un total de 98 collectivités réparties entre 9 régions. L'enveloppe pour les 13 communes de Sikasso au titre de l'exercice 2024 est de plus de 443 millions de francs CFA. Le chronogramme qui a été fourni aux collectivités bénéficiaires, donc ce chronogramme-là, il faut le respecter de façon stricte. Depuis longtemps, nous échangeons avec le directeur régional de la cité qui ne cesse de nous prodiguer des conseils pour la bonne exécution de ce chronogramme. Ce programme qui s'articule autour de la décentralisation et du développement local permettra davantage à l'ANICT de réaliser ses missions et particulièrement celle de la lutte contre la pauvreté. Ensemble, nous pouvons identifier les meilleures pratiques et élaborer des stratégies qui nous permettront de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Le PCPC, lancé en août dernier, couvre une période de 38 mois pour plus de 9 milliards et demi de francs CFA. Restons à Sikasso pour parler cette fois des recommandations issues des travaux de la journée d'interpellation démocratique organisée par l'ONG internationale Save the Children. Les participants recommandent la réalisation d'une banque de sang, l'électrification des aires de santé, la réalisation d'incinérateurs et d'adduction d'eau potable, entre autres. C'est le cercle de Niena qui a abrité la cérémonie. Le compte-rendu de Yorubala Diabaté et Taïrou Konate. Ce sont les représentants des 41 villages des aires de santé de la commune de Niena qui se sont prêtés à cet exercice démocratique pour mettre en lumière les problèmes auxquels les ASACO et les CESCOM sont confrontés. La journée d'interpellation démocratique est une initiative de l'ONG internationale Save the Children à travers son projet immunisation. L'objectif recherché, c'est d'attirer l'attention des communautés sur cet aspect. Les taxes ne rentrent pas. Ça permet aux communautés, ça permet aux participants de savoir qu'eux aussi doivent payer des taxes. Ils ont des droits et des devoirs. Donc pour réclamer les droits, il faut vraiment faire les devoirs. Et actuellement, la couverture vaccinale va bien. Nous sommes dans les 85% de couverture en rouge jaune. Mais aujourd'hui, c'est sur les questions de santé de façon globale. Certaines difficultés, c'est en tout cas en majorité les problèmes de disponibilité des ressources humaines. Il y a aussi des problèmes de la disponibilité en matière d'équipement pour la destruction des déchets. Parmi les difficultés égrenées par les membres des différentes aires de santé présents à ce rendez-vous figure le manque d'eau, d'incinérateurs, du manque de clôture, entre autres. À toutes ces préoccupations, le conseil communal dit avoir prêté une oreille attentive avant d'inviter les villages concernés au paiement des taxes. Il est important que la commune joue pleinement sa partition en traduisant en actes concrets afin de rehausser la part de la santé au budget communal. Il est aussi important que les communautés à la base soient informées des enjeux à la fois de la réforme du secteur de la santé. La journée d'interpellation démocratique est sanctionnée par plusieurs recommandations. Des recommandations qui seront ensuite traduites en plan d'action et soumises à tous les acteurs en vue de son application. Et cette nouvelle, avant de poursuivre ce journal, c'est au tribunal d'instance de Sang que le préfet du cercle de Kemparana, Abdoulaye Tangara, a prêté serment. Il a juré de bien travailler loyalement, de remplir ses fonctions de préfet, d'observer les devoirs et la réserve qu'elle lui impose. Le juge de paix, Seydou Sen,
a rappelé la responsabilité qui pèse sur les épaules du promu, celle de travailler avec rigueur, honnêteté, dans un esprit d'équipe et de transparence. C'est en présence des autorités administratives, politiques et coutumières du cercle de Kemparan. Célébration de la journée de la nutrition à Koulikoro, elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de la résilience des communautés dans le cercle de Koulikoro. Cette initiative de la Croix-Rouge malienne vise à faire la promotion de la consommation de nos aliments locaux, un moyen adéquat et résilient de lutte contre la malnutrition. Le reportage de Djemba Moussa Konati. Des 25 villages d'intervention du projet répartis en 5 groupes de femmes. Cette journée vise à sensibiliser le maximum sur l'utilisation, la promotion et la valorisation de nos aliments locaux comme moyen adéquat de prévention contre la malnutrition. L'objectif est d'informer davantage, comme je l'ai dit, les communautés par rapport à la promotion, à l'utilisation et à la valorisation des aliments locaux de base comme moyen de prévention, comme moyen adéquat et plus résilient dans la lutte contre la malnutrition. Pour les partenaires techniques, cette activité contribue non seulement à la protection de l'environnement, mais également à éliminer la malnutrition. Qui dit nutrition, dit bonne santé. Surtout, c'est la transformation de nos produits locaux. Donc ça, c'est à vil prix. Si nous avons nos produits locaux qui peuvent être transformés et le bien-être de la population, je crois que ça, c'est un grand plus. L'appel que j'ai aux femmes allaitantes, nos sœurs, nos tantes, et on leur invite à adopter, c'est-à-dire l'alimentation à base de nos produits locaux pour vraiment lutter contre ce fléau qui est la malnutrition chez nous. Au cours de la cérémonie, les 5 groupes de femmes en compétition ont fait une démonstration nutritionnelle devant les invités sur la purée de papaye au lait, de courge, de la bouillie de pain de singe, de la bouillie des feuilles de baobab et de la bouillie à la pâte d'arachide. Le premier groupe qui a présenté les recettes sur la bouillie de pain de singe a emporté le premier prix, suivi du groupe 2 qui a démontré à l'assistance comment on fait la bouillie à la pâte d'arachide et le groupe 3 a présenté la purée de courge. Les lauréates ont eu des kits d'assainissement plus des enveloppes symboliques. À Mopti, le réseau Grandir Ensemble et ses partenaires ont initié une session de plaidoyer auprès des décideurs pour l'amélioration de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Le but de cette activité est de contribuer aux efforts nationaux pour l'élimination de cette forme de transmission du VIH. Le point avec Boubacar Sankaré et Djakalia Traoré. Arrêter la transmission du VIH de la mère à l'enfant d'ici à 2030, c'est l'objectif visé par cette session de plaidoyer auprès des décideurs de la région de Mopti, à savoir les autorités, les légitimités traditionnelles, les religieux, les services techniques concernés et la société civile. L'initiative est du réseau Grandir Ensemble, un réseau qui regroupe les enfants vivant avec le VIH et les jeunes engagés dans la lutte contre le sida. Nous voyons que jusqu'à aujourd'hui, il y a de nouvelles infections de transmission du VIH de la mère à l'enfant, alors que beaucoup d'autres pays ont pu stopper ce processus de transmission. Et nous, seuls enfants, n'avons pas ce pouvoir. Notre voix ne va pas aussi loin que les décideurs. Au cours de cette session, les participants vont faire un état des lieux de la transmission du VIH, échanger sur les opportunités régionales de sensibilisation sur la consultation prénatale et susciter l'implication des acteurs dans la mobilisation sociale sur la CPN. Si les réseaux Grandir nous approchent pour pouvoir éradiquer ces fléaux, nous pouvons que les accompagner. Nous faisons en sorte que les décideurs soient avec nous et à travers ces plaidoyers, nous faisons un peu l'état des lieux de la lutte et nous nous engageons vraiment à éradiquer ces fléaux d'ici 2030. Cette session de plaidoyer prendra fin par une caravane de sensibilisation dans les marchés et autres lieux publics de Sévaré et Mopti sur l'importance du dépistage. À Caille, plus de 700 000 enfants de 0 à 59 mois ont été vaccinés en novembre dernier contre la poliomyélite. C'est ce qui ressort de la rencontre
de restitution des résultats de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à Kayi. La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par le conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de la région. Le point avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite du mois de novembre dernier, en réponse à la recrudescence du nombre d'infections au poliovirus de type 2, a dépassé les objectifs escomptés dans la région de Kayi. Nous avons pu atteindre 109,10% des enfants cibles. C'était prévu de vacciner à peu près jusqu'à 700 000 enfants. Je pense qu'on a vacciné plus que ça. Cette campagne, qui avait pour objectif de renforcer l'immunité des enfants de 0 à 5 ans face au poliovirus, était cofinancée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé OMS à plus de 163 millions de francs CFA. Des partenaires techniques et financiers pour qui cette rencontre de restitution des résultats est d'une grande importance. Parce qu'elle va nous permettre non seulement d'avoir une vue d'ensemble, une critique objective vraiment des activités qui ont été menées sur le terrain, mais elle va également nous permettre à chaque acteur de s'approprier vraiment de son résultat. Je vous exhorte à une analyse critique des résultats afin d'identifier les goulots d'étranglement et de proposer des solutions idoines pour une meilleure réussite des GNV futurs. Je tiens à féliciter les communautés, collectivités territoriales, femmes et hommes de la presse et la société civile pour la pleine implication dans la mise en œuvre des GNV. Je voudrais également réitérer une fois de plus les remerciements des autorités de la région à l'ensemble des PTF pour leur accompagnement. La campagne de 3 jours a mobilisé 3 942 agents vaccinateurs à travers toute la région de Kayi. La mobilisation contre les violences basées sur le genre continue. Dans cette dynamique, l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF vient de lancer à Nioro un nouveau projet. Et à Tombouctou, ce sont les femmes de la CAFO qui ont battu le pavé dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les dites violences. Les précisions avec nos équipes régionales à Nioro et Tombouctou, Moussa Diakité et Najim Baba Sissi. Malgré les efforts consentis dans la lutte, des cas de violence basés sur le genre, mutilation génitale féminine, mariage d'enfants et d'autres formes de violence continuent à être enregistrés dans la région de Nioro. L'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF, en partenariat avec l'UNICEF, vient de lancer ce projet dénommé Projet APDF-UNICEF dans le souci d'évaluer les normes sociales qui soutiennent la pratique et de faciliter leur accès aux services sociaux adaptés en vue de leur participation active dans la prise de décision pour renverser la tendance. Ce présent projet est la 3e phase dans la région de Nioro. Les principales stratégies qui seront utilisées pour la mise en œuvre de ce programme vont s'articuler autour d'une approche participative avec la mobilisation et l'implication des communautés de base, les décideurs et les personnes influentes. Ils étaient pour la circonstance une centaine de participants composés essentiellement des femmes venues des 51 villages concernés. Nous invitons toutes les autorités locales du cercle de Nioro à apporter tous les soutiens et accompagnements nécessaires au présent projet à travers un changement de comportement. Après le lancement officiel du projet, une trentaine d'agents de santé ont bénéficié de 2 jours de formation sur la prévention des violences basées sur le genre. Les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles sont couronnés à Tombouctou par une marche pacifique. Cette marche, encadrée par les forces de défense et de sécurité, s'est terminée devant le gouvernorat où les femmes ont lu un mémorandum. De janvier à septembre 2023, 1471 incidents de VBG, soit 17% du nombre total des cas rapportés, ont été enregistrés par les acteurs de la région de Tombouctou. 30% des cas sont de la violence sexuelle, dont 17% de viols, 13% d'agressions sexuelles, parmi lesquels 4% sont des cas de mutilation génitale féminine exclusion. 28% et 17% des incidents, dont des cas de déni de ressources et de violences psychologiques. Après lecture, une copie de cette déclaration a été remise aux représentants du gouverneur. Soyez rassurés, votre déclaration sera transmise à qui de droit. La lutte est annuelle, il n'y a pas de repos.
Le bilan de cette édition est jugé positif par le responsable du sous-bureau FINIAP de Tombouctou. La campagne a été une réussite dans la région de Tombouctou avec une mobilisation accrue des populations, des autorités et de l'ensemble de tous les acteurs, y compris des acteurs du sous-cluster violence basée sur le genre. Ces femmes qui ont mené cette marche sont ici des organisations des femmes de la société civile de la région de Tombouctou. C'est la fin de ce journal. Le plaisir était pour moi de vous le présenter. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h. En attendant, bonne suite de programme sur ORTM1.